Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Qu'est-ce que j'entends par entr'acte? Je vous propose, chers auditeurs et auditrices, une vidéo dont le contenu se résume à quelques réactions personnelles liées à la fois aux instructions que nous avons reçues des interprétations du Père Lafont-Santenac, tout en observant les grands bouleversements que l'actualité nous dévoile. Vous êtes libre sur ce sujet de me faire part de vos commentaires, réfléchis à l'avance sur mes réflexions qui vont venir à l'instant. Et aussi, si vous en avez ajouté d'autres, elles seront bienvenues. Cette vidéo se veut courte exprès pour ne pas embrouiller le reste des instructions passées et celles qui sont à venir. Commençons. Voici ma réflexion. Plusieurs fois, il est question de périodes où l'Église semble éteinte, dans ce que nous dit l'interprétation de l'abbé Lafont-Santenac. La prostituée de Babylone a pris sa place dans le lieu saint, ceci est indéniable. Du moins officieusement, puisque officiellement, la secte qui se trouve au Vatican est toujours appelée Église catholique, je dis bien officiellement. Maintenant que le programme synodal dans cette secte est en route et ne fera pas demi-tour, je pense qu'en 2025, les officiels ne l'appelleront plus Église catholique, mais Église synodale. Ce qui me fait suggérer cela, c'est que déjà lors de la période Vatican II, il y a plus de 60 ans, les sectaires se plaisaient à se faire appeler Église conciliaire. Donc, ils remplaçaient déjà le mot catholique par conciliaire. Chers auditeurs et chers auditrices, dès lors qu'un groupe s'appelle Église quelque chose, c'est une secte, ce n'est pas l'Église catholique. S'ils rendent officiel ce changement de nom, je serai le premier à applaudir ce fait. Pourquoi? Parce qu'ils feront un balai masque officiel et révéleront ces sectaires ce qu'ils sont d'une manière officielle. De plus, je crois qu'ils changeront de nom pour gommer, en quelque sorte, leur tentative ratée de renommer l'Église catholique par l'Église conciliaire. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je crois qu'ils changeront de nom. En effet, l'idéologie transgenre et l'idéologie pachamamiste de la DSTR, le naturalisme, ajouté au collectivisme, au philanthropisme, est tellement bien ancrée dans cette secte moderniste qu'ils ne supporteront plus eux-mêmes de s'appeler l'Église catholique. Ce changement de nom, cette idéologie qui crée un engouement général à travers le monde, comme par exemple l'idéologie écologiste, sans l'être en vérité, prépare à Rome, puisqu'il y a le Vatican et cette secte qui occupe ces lieux, le siège de l'Antéchrist. Enfin, 2025 moins 1260 ans, ça nous fait remonter à l'an 755, environ 760-755, nous fait remonter approximativement à la date de la création des États pontificaux, qui n'existent plus. Nous appelons actuellement à tort l'État du Vatican, mais ce n'est pas un État, c'est une cité, en vérité. Néanmoins, ce changement de nom officiel marquerait une rupture officielle avec ce qu'on croit être officiellement catholique pour adopter la synodalité, qui déjà depuis 60 ans existe dans cette secte d'une certaine façon, et là il la développe. En effet, à sa venue au pseudo-pouvoir de cette secte, Bergoglio a dit hypocritement que l'Église n'est pas une association caritative. Belle hypocrisie, avec cette idéologie synodale basée, on se rend compte maintenant, qui se révèle être maintenant programmée et basée sur un philanthropisme malade et satanique et franc-maçon. Pourquoi 1260 ans? Parce que c'est une interprétation que nous a livrée notre abbé Lafont-Santenac à partir de l'Apocalypse, c'est un calcul, affirmant que cela marquerait la fin de la présence de l'Église au sein du Vatican, dans son enceinte, dans les lieux, en 2025. Il dit bien 2025, il nomme l'année. Mais parce que c'est un calcul à partir, en fait, pas exactement de la création des États pontificaux, c'est un calcul qui tiré de l'Apocalypse, la prophétie de l'Apocalypse, qui est savamment calculé. On arrive à 1260 ans. À partir de quelle année faudrait-il l'ajouter, ces 1260 ans, pour avoir la fin de la présence de l'Église sur son lieu saint, et bien on arrive à 1225, mais c'est à partir en fait de 765, de l'an 765. C'est l'année où Pépin le Bref, il a déployé des armées avec l'aide d'autres personnes pour pouvoir rebuter les Lombards, l'invasion des Lombards, qui voulaient s'emparer de l'enceinte du Vatican, enfin l'enceinte de l'Église. Voilà.
Et donc, c'est les États pontificaux qui venaient juste d'être décrétés. La création, c'est 750 et 1 ou 755, je ne me rappelle plus exactement. Bon, 765, c'est surtout à partir de là, qu'en tout cas, de cette date-là, que l'abbé Lafont Frontenac se tient. C'est un peu comme un... Mais revenons maintenant à le côté officiel, officieux. C'est un peu comme un président d'un pays aujourd'hui qui en réalité ne l'est pas. Il ne préside pas. C'est une marionnette, on est bien d'accord, qui se fait présider par un groupe de présidents mondiaux. Il se fait tirer les ficelles, si j'ose dire. C'est officieux. On ne le voit pas. Officiellement, mais c'est autrement. Voilà. On voit bien Monsieur Macron qui préside, mais en fait, c'est pas lui. On sait bien qui c'est derrière. Eh bien, les conséquences de ce changement de nom amèneraient des conversions à la vraie foi, d'une part des gens qui se croient actuellement être catholiques, alors qu'ils ne le sont pas. Ça pourrait les convertir, ce bas les masques. Et ce qui est prédit d'ailleurs dans l'Apocalypse. Mais aussi des juifs qui s'apercevraient que cette idéologie ne mène nulle part. Oui, les juifs pourraient se convertir suite à cela, puisqu'ils sont affiliés d'une certaine manière à la secte moderniste, qui excite la promotion à la religion mondialiste, avec toutes les autres sectes qui groupent autour. Nous avons sans arrêt, rappelez-vous, les réunions à assises permanentes de leur collectivisme, leur dialogue, soi-disant dialogue interreligieux, mais c'est une pseudo-prière interreligieuse qui ne vaut rien aux yeux de Dieu, et qui laisse faire, évidemment, le bon Dieu pour nous montrer quel point ce n'est pas l'Église catholique. Bon, je ne vais pas faire toute une histoire sur l'assise, mais on voit bien qu'il y a c'est une volonté de faire une seule religion, une religion mondialiste regroupant toutes les religions. Fausse religion, évidemment. Que ces juifs-là, peut-être ne seraient pas d'accord pour revenir là, et donc du coup, ça les convertirait davantage, parce qu'il y a une conversion réelle des juifs à la fin des temps, et qui rentre dans le 6e âge. Et nous y sommes dans le 6e âge. Dans la prochaine vidéo, je parlerai encore du 6e âge et de la première bête. Il y a aussi des sectes protestantes et des sectes vieilles catholiques qui ne veulent pas rentrer dans cette religion mondialiste. Voilà, je vous laisse réagir en tout cas à mes propos. Je n'affirme rien, ce sont que des suggestions. Mais on sait que les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. A bientôt donc pour la prochaine vidéo où nous reprendrons encore une fois l'explication de la première bête mais dit autrement. Merci de votre attention.